Vivre avec un homme très riche ne diffère pas fondamentalement de vivre avec n'importe quel autre partenaire, à condition que vous établissiez une relation basée sur le respect mutuel, la communication et la compréhension. Voici quelques conseils généraux qui pourraient vous être utiles. Indépendance. Cultivez votre propre indépendance financière, professionnelle et personnelle. Avoir vos propres objectifs et poursuivre vos propres passions vous aidera à maintenir une estime de soi et à vous épanouir individuellement. L'indépendance est un aspect essentiel de toute relation, quel que soit le niveau de richesse ou de succès financier de votre partenaire. Cultiver votre indépendance vous permet de maintenir une identité distincte et de vous épanouir en tant qu'individu au sein de votre relation. Voici quelques points clés à considérer pour développer votre indépendance. Autonomie financière. Il est important de ne pas devenir complètement dépendant financièrement de votre partenaire. Recherchez des opportunités d'emploi ou de développement professionnel qui vous permettent de gagner votre propre revenu. Cela vous donne une certaine indépendance financière et vous permet de contribuer activement aux dépenses communes. Développement personnel. Continuez à poursuivre vos propres intérêts, passions et objectifs personnels. Que ce soit à travers des études, des activités artistiques, du bénévolat ou d'autres formes d'engagement, investissez du temps et de l'énergie dans des activités qui vous enrichissent personnellement. Cela renforce votre estime de soi et vous aide à grandir en tant qu'individu. Maintien d'un réseau social. N'oubliez pas de maintenir vos amitiés et vos relations familiales en dehors de votre relation. Avoir un réseau social solide vous donne un soutien émotionnel indépendant et vous permet de maintenir des liens sociaux en dehors de votre partenaire. Préservation de l'autonomie dans la prise de décision. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, assurez-vous que vous avez une voix et que vos opinions sont prises en compte. Établissez une communication ouverte et équilibrée avec votre partenaire, où vous pouvez exprimer vos préférences et prendre des décisions ensemble. Temps pour vous-même. Accordez-vous du temps seul pour vous ressourcer et vous recentrer. Prenez part à des activités qui vous plaisent, prenez du temps pour méditer, vous exercer ou simplement vous détendre. Cela vous aide à maintenir votre équilibre émotionnel et à préserver votre bien-être. Respect de vos limites. Définissez clairement vos limites personnelles et assurez-vous qu'elles sont respectées dans votre relation. Cela peut inclure des aspects tels que l'espace personnel, la prise de décision individuelle et le respect de vos propres valeurs et croyances. Communication ouverte. Assurez-vous de communiquer ouvertement avec votre partenaire sur vos besoins, vos préoccupations et vos attentes en matière d'indépendance. La communication est la clé pour trouver un équilibre entre votre indépendance personnelle et votre engagement dans la relation. Cependant, il est important de noter que l'indépendance ne signifie pas se couper complètement de votre partenaire ou devenir distant émotionnellement. Il s'agit plutôt de maintenir votre individualité et votre autonomie tout en construisant une relation solide et épanouissante. Trouver un équilibre entre l'indépendance et l'engagement mutuel est essentiel pour une relation saine et équilibrée. Communication ouverte. Assurez-vous d'établir une communication honnête et ouverte avec votre partenaire. Discutez de vos attentes, de vos valeurs et de vos préoccupations dès le départ. Cela peut aider à prévenir les malentendus et à construire une relation solide. La communication ouverte est un pilier essentiel de toute relation saine et épanouissante, qu'il s'agisse d'une relation avec un partenaire riche ou non. Voici quelques points clés pour développer une communication ouverte au sein de votre relation. Honnêteté et transparence. Soyez honnête avec votre partenaire et pratiquez la transparence dans vos interactions. Exprimez vos sentiments, vos besoins et vos préoccupations de manière claire et respectueuse. Cela favorise un climat de confiance mutuelle et permet à votre partenaire de mieux vous comprendre. Écoute active. Lorsque vous communiquez avec votre partenaire, assurez-vous de pratiquer une écoute active. Cela signifie accorder toute votre attention à ce qu'il dit, sans interruption ni jugement hâtif. Montrez de l'empathie et essayez de comprendre ses perspectives et ses émotions. Expression des attentes. Prenez le temps de discuter et de clarifier mutuellement vos attentes dans la relation. Cela peut inclure des discussions sur les valeurs, les objectifs, les responsabilités financières et les aspirations personnelles. En comprenant les attentes de chacun, il devient plus facile de trouver un terrain d'entente et de maintenir une relation équilibrée. Résolution des conflits. Les conflits font partie intégrante de toute relation. Lorsqu'un désaccord ou un conflit surgit, abordez-le de manière calme et respectueuse. Écoutez les points de vue de votre partenaire,
exprimez vos propres sentiments et travaillez ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à tous. Communication non verbale. La communication ne se limite pas aux mots. Faites attention à votre langage corporel et à vos expressions faciales lorsque vous interagissez avec votre partenaire. Assurez-vous que votre langage corporel est en accord avec vos paroles, ce qui renforce la clarté et l'authenticité de votre communication. Temps de qualité. Accordez-vous du temps de qualité dédié à la communication. Cela peut être sous la forme de discussions régulières pour discuter de vos journées, de vos projets communs ou de questions importantes. Créez un espace où vous pouvez partager ouvertement vos pensées et vos émotions. Respect mutuel. La communication ouverte repose sur le respect mutuel. Évitez les jugements, les critiques destructives ou les remarques blessantes. Adoptez un langage respectueux et attentif envers votre partenaire, même lorsque vous abordez des sujets délicats. Acceptation des différences. Chacun a sa propre manière de communiquer et de s'exprimer. Acceptez les différences de style de communication entre vous et votre partenaire, et apprenez à vous adapter mutuellement. Soyez ouverts aux idées différentes et cherchez des compromis lorsque cela est nécessaire. Suivi régulier. La communication ne se limite pas à une seule conversation, mais doit être un processus continu. Planifiez des moments réguliers pour discuter de l'état de votre relation, des ajustements nécessaires et des objectifs communs. Cela vous permet de rester connecté et de faire face aux problèmes avant qu'ils ne deviennent plus importants. La communication ouverte demande de la pratique et de l'engagement, mais elle est essentielle pour construire une relation solide et épanouissante. En favorisant une communication honnête, respectueuse et compréhensive, vous pouvez renforcer la connexion avec votre partenaire et surmonter les défis qui se présentent. Équilibre des pouvoirs. Dans une relation, il est important de maintenir un équilibre des pouvoirs. Assurez-vous que votre relation ne repose pas uniquement sur la richesse de votre partenaire, mais sur des aspects tels que l'amour, le respect mutuel et la connexion émotionnelle. L'équilibre des pouvoirs dans une relation, qu'il y ait des disparités financières ou non, est crucial pour maintenir une dynamique saine et égalitaire. Voici quelques éléments à prendre en compte pour développer un équilibre des pouvoirs dans votre relation. Respect mutuel. Le respect mutuel est le fondement de l'équilibre des pouvoirs. Il est essentiel que vous et votre partenaire vous traitiez avec respect, considération et dignité. Reconnaître la valeur et les droits égaux de chacun dans la relation est un élément clé pour maintenir un équilibre sain. Prise de décision équitable. Impliquez-vous activement dans le processus de prise de décision, qu'il s'agisse de décisions financières, familiales ou autres. Favorisez une approche basée sur le consensus, où les décisions sont prises conjointement en tenant compte des besoins, des préférences et des perspectives des deux partenaires. Égalité des responsabilités. Partagez équitablement les responsabilités et les tâches au sein de votre relation. Que ce soit les tâches ménagères, la gestion des finances ou l'éducation des enfants, il est important que chacun contribue de manière équitable selon ses capacités et ses disponibilités. Autonomie individuelle. Respectez l'autonomie et l'individualité de chaque partenaire. Chacun devrait avoir la liberté de poursuivre ses propres intérêts, de prendre des décisions personnelles et de maintenir son identité distincte au sein de la relation. Cela permet à chaque personne de se sentir valorisée et épanouie en tant qu'individu. Communication ouverte et honnête. La communication joue un rôle clé dans l'établissement de l'équilibre des pouvoirs. Encouragez une communication ouverte, où les préoccupations, les besoins et les désirs peuvent être exprimés librement. Veillez à ce que chacun ait la possibilité de faire entendre sa voix et de contribuer activement à la conversation. Équité financière. Lorsqu'il y a des disparités financières, il est important d'établir des accords équitables en matière de finances. Discutez ouvertement de la manière dont les dépenses seront gérées, des objectifs financiers communs et de la façon dont les ressources financières seront utilisées de manière équilibrée et respectueuse. Reconnaissance des forces individuelles. Chacun apporte des forces, des compétences et des qualités uniques à la relation. Reconnaissez et valorisez les contributions de chaque partenaire, qu'il s'agisse de ressources financières, d'intelligence émotionnelle, de talents créatifs ou de compétences pratiques. Cela aide à maintenir un sentiment d'équilibre et de réciprocité dans la relation. Flexibilité et compromis. L'équilibre des pouvoirs nécessite parfois des ajustements et des compromis. Soyez prêts à faire preuve de flexibilité et à trouver des solutions qui conviennent aux deux partenaires.
Cherchez des compromis qui respectent les besoins et les limites de chacun, tout en favorisant l'harmonie et l'équité globale. Sensibilisation aux abus de pouvoir. Soyez attentifs aux signes d'abus de pouvoir dans la relation. Si vous vous sentez contrôlé, manipulé ou maltraité, il est important de prendre ces signes au sérieux et de chercher un soutien professionnel pour évaluer et résoudre la situation. L'équilibre des pouvoirs n'est pas un état statique, mais plutôt un processus continu de négociation et d'ajustement. En développant une compréhension mutuelle, en pratiquant une communication ouverte et en respectant les droits et les besoins de chaque partenaire, vous pouvez construire une relation équilibrée et épanouissante. Soyez authentique. N'essayez pas de changer qui vous êtes pour correspondre aux attentes de votre partenaire ou de sa situation financière. Restez fidèle à vous-même et assurez-vous que votre partenaire vous aime pour ce que vous êtes réellement. Être authentique dans une relation est essentiel pour établir une connexion sincère et profonde avec votre partenaire, peu importe son niveau de richesse. Voici quelques aspects clés à prendre en compte pour développer votre authenticité dans la relation. Connaissance de soi. Prenez le temps d'explorer et de comprendre qui vous êtes réellement. Identifiez vos valeurs, vos croyances, vos passions, vos forces et vos faiblesses. Plus vous vous connaissez, plus il est facile d'être fidèle à vous-même dans la relation. Acceptation de soi. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos imperfections et vos défauts. Soyez indulgent envers vous-même et reconnaissez que vous êtes unique et précieux. L'acceptation de soi vous permet d'être authentique et de vous montrer tel que vous êtes, sans craindre le jugement ou la désapprobation. Communication honnête. Exprimez-vous avec honnêteté et ouverture. Ne cachez pas vos véritables sentiments, pensées ou opinions par peur de déplaire ou de créer des conflits. La communication honnête crée un espace où vous pouvez être authentique et où votre partenaire peut vous comprendre véritablement. Respect de vos propres limites. Définissez clairement vos limites personnelles et assurez-vous qu'elles sont respectées dans la relation. Ne vous sacrifiez pas ou ne compromettez pas votre bien-être émotionnel ou physique pour satisfaire les attentes des autres. En respectant vos limites, vous maintenez votre authenticité et votre intégrité. Exprimez vos besoins et vos désirs. Soyez ouverts et transparents concernant vos besoins et vos désirs dans la relation. N'ayez pas peur de demander ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui et équilibré. Cela permet à votre partenaire de vous connaître réellement et de vous soutenir de manière appropriée. Ne vous comparez pas aux autres. Évitez de vous comparer à d'autres personnes ou de vous mesurer à des standards externes. Soyez en accord avec votre propre cheminement, vos réalisations et vos aspirations. Être authentique signifie suivre votre propre voie et ne pas chercher à vous conformer aux attentes ou aux normes des autres. Ne jouez pas de rôle. Évitez de jouer un rôle ou de vous conformer à une image préconçue de ce que vous pensez que votre partenaire attend de vous. Soyez fidèle à vous-même et laissez votre véritable personnalité briller à travers vos actions et vos paroles. Restez fidèle à vos valeurs. Identifiez vos valeurs fondamentales et faites-les guider vos choix et vos actions dans la relation. Être authentique signifie rester aligné avec vos valeurs, même lorsque cela peut être difficile ou inconfortable. Cultivez la confiance. La confiance mutuelle est essentielle pour se sentir en sécurité et à l'aise d'être authentique dans la relation. Favorisez la confiance en étant honnête, en respectant vos engagements et en étant transparent dans vos actions. L'authenticité permet une connexion profonde et significative avec votre partenaire, basée sur la vérité et la compréhension mutuelle. En étant vrai et fidèle à vous-même, vous construisez une relation solide et épanouissante. Contribuez d'une manière qui vous convient. Même si votre partenaire est riche, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas contribuer d'une manière ou d'une autre. Trouvez des domaines où vous pouvez apporter votre soutien, que ce soit dans la gestion de la maison, le développement de vos propres talents ou en vous impliquant dans des activités caritatives qui vous tiennent à cœur. Contribuer d'une manière qui vous convient dans une relation est important pour préserver votre autonomie et votre épanouissement personnel. Voici quelques aspects à considérer pour développer votre propre manière de contribuer dans la relation. Identifiez vos forces et talents. Prenez le temps d'explorer vos propres forces, compétences et talents. Identifiez ce que vous pouvez apporter à la relation en fonction de vos capacités et de vos intérêts. Cela peut être dans des domaines tels que la gestion financière, l'organisation, la créativité, le soutien émotionnel, les compétences pratiques, ou d'autres aspects qui vous sont propres. Communiquez vos préférences. Exprimez vos préférences quant à la manière dont vous souhaitez contribuer dans la relation.
Parlez ouvertement de ce qui vous motive et de ce qui vous intéresse le plus. Il peut s'agir de participer activement à la planification financière, de prendre en charge certaines responsabilités spécifiques, ou d'apporter votre soutien de manière émotionnelle. Établissez des accords mutuels. Discutez avec votre partenaire des attentes et des accords mutuels concernant les contributions dans la relation. Il est important de trouver un équilibre qui soit satisfaisant pour les deux partenaires. Cela peut impliquer la répartition équitable des responsabilités, en tenant compte des forces et des préférences individuelles de chaque personne. Respectez votre propre équilibre. Assurez-vous que votre manière de contribuer dans la relation ne déséquilibre pas votre propre bien-être ou vos autres engagements personnels. Trouvez un équilibre qui vous permette de maintenir vos propres intérêts, votre autonomie et votre épanouissement personnel. Soyez flexible. La contribution dans une relation peut varier en fonction des circonstances et des besoins changeants. Soyez ouvert à l'adaptation et à la flexibilité pour répondre aux besoins de votre partenaire et aux exigences de la relation. La communication régulière et l'ajustement mutuel sont essentiels pour maintenir un équilibre satisfaisant. Valorisez votre apport unique. Reconnaître la valeur de votre propre contribution dans la relation est essentiel. Ne minimisez pas ou ne sous-estimez pas ce que vous apportez à la relation en raison de différences de statut financier. Chaque contribution, quelle que soit sa nature, est précieuse et contribue à la dynamique globale de la relation. Exploitez vos intérêts communs. Identifiez les intérêts et les objectifs communs que vous partagez avec votre partenaire. Trouvez des domaines où vous pouvez contribuer ensemble, que ce soit dans des projets communs, des activités partagées, ou des objectifs à long terme. Cela permet de renforcer le sentiment de collaboration et d'harmonie dans la relation. Reconnaissez vos limites. Soyez conscient de vos limites personnelles et ne vous surchargez pas de responsabilités au-delà de vos capacités. Apprenez à dire non lorsque vous vous sentez dépassé ou que vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même. L'équilibre entre donner et prendre est essentiel pour votre bien-être et pour maintenir une contribution durable dans la relation. En contribuant d'une manière qui vous convient, vous êtes en mesure de développer une relation équilibrée, où chaque partenaire peut apporter sa propre valeur unique et s'épanouir individuellement tout en contribuant à l'épanouissement de la relation dans son ensemble. Évitez les stéréotypes. Évitez de vous laisser piéger par les stéréotypes liés aux relations entre une personne riche et une personne moins fortunée. Chaque relation est unique et il est important de ne pas généraliser ni de laisser les autres juger votre relation en fonction de ces stéréotypes. Éviter les stéréotypes est essentiel pour maintenir une relation équilibrée, respectueuse et basée sur l'égalité. Voici quelques éléments à considérer pour développer cette approche dans votre relation. Reconnaître l'individualité. Chaque personne est unique et possède ses propres traits de caractère, intérêts, compétences et préférences. Évitez de généraliser ou de présumer des caractéristiques ou des rôles basés sur des stéréotypes liés au genre, à la richesse ou à d'autres facteurs. Apprenez à connaître votre partenaire pour qui il est réellement, au-delà des attentes ou des préjugés préétablis. Remettre en question les préjugés. Interrogez vos propres croyances et préjugés envers les stéréotypes. Soyez conscient des influences sociétales et culturelles qui peuvent influencer votre perception et votre comportement. Remettez en question les stéréotypes négatifs ou restrictifs et encouragez votre partenaire à faire de même. Promouvoir l'égalité des genres. Dans une relation, il est important de reconnaître et de promouvoir l'égalité des genres. Évitez de supposer des rôles prédéfinis basés sur le genre, tels que l'homme étant le pourvoyeur financier et la femme étant responsable des tâches domestiques. Partagez les responsabilités, les décisions et les tâches de manière équitable, en tenant compte des forces et des préférences individuelles de chaque partenaire. Valorisez les contributions diverses. Appréciez et valorisez les contributions de votre partenaire, qu'elles soient liées à la richesse financière ou à d'autres domaines. Reconnaître et respecter les forces, les compétences et les talents individuels contribuent à créer un environnement où chaque personne se sent valorisée et reconnue pour ce qu'elle apporte à la relation. Encouragez l'autonomie. Favorisez l'autonomie et l'indépendance de chaque partenaire. Évitez de restreindre ou de limiter les choix, les aspirations et les possibilités de votre partenaire en raison de stéréotypes ou d'attentes préconçues. Permettez à chacun d'exprimer pleinement son identité, ses intérêts et ses objectifs personnels. Favorisez une communication ouverte. Encouragez une communication ouverte et honnête dans laquelle vous et votre partenaire pouvez exprimer librement vos opinions, sentiments et besoins.
Évitez de vous engager dans des conversations ou des comportements basés sur des stéréotypes ou des préjugés. Soyez attentif aux mots que vous utilisez et à la façon dont vous vous adressez à votre partenaire, en évitant les généralisations ou les jugements basés sur des stéréotypes. S'engager dans l'éducation et la sensibilisation. Prenez l'initiative d'en apprendre davantage sur les stéréotypes, les préjugés et les inégalités afin de mieux les comprendre et de les remettre en question. Impliquez-vous dans des discussions, des lectures ou des activités qui favorisent l'éducation et la sensibilisation à ces questions. Cela vous permettra d'approfondir votre compréhension et d'agir de manière plus consciente et inclusive dans votre relation. En évitant les stéréotypes, vous créez un espace où chaque individu est libre d'être lui-même, sans être limité par des attentes ou des rôles préconçus. Cela favorise une relation basée sur le respect mutuel, l'égalité et l'épanouissement individuel et collectif. Ne faites pas de l'argent le centre de votre relation. Même si l'argent peut faciliter certains aspects de la vie, il ne devrait pas être la principale base de votre relation. Concentrez-vous sur des valeurs partagées, des intérêts communs et une connexion émotionnelle solide. Ne faire pas de l'argent le centre de votre relation est essentiel pour construire une connexion authentique et équilibrée. Voici quelques aspects importants à considérer pour développer cette approche. Priorisez les valeurs et les aspirations communes. Identifiez les valeurs et les objectifs communs qui vont au-delà de la richesse matérielle. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous en tant que couple, tels que l'amour, la confiance, le soutien mutuel, la croissance personnelle, l'aventure, la famille, la spiritualité, ou tout autre aspect qui définit votre vision de la vie et de la relation. Comprenez que l'argent ne garantit pas le bonheur. La richesse matérielle peut apporter une certaine sécurité et un confort, mais elle ne garantit pas le bonheur ou la satisfaction dans une relation. Une relation épanouissante repose sur des facteurs émotionnels, intellectuels et spirituels bien plus profonds que la simple richesse financière. Concentrez-vous sur ces aspects pour cultiver une relation significative et gratifiante. Communiquez ouvertement sur les attentes financières. Discutez de manière ouverte et transparente de vos attentes financières et de la façon dont vous souhaitez gérer l'argent dans votre relation. Établissez des objectifs financiers communs et trouvez un équilibre qui reflète vos valeurs et vos priorités. Il est essentiel de se sentir à l'aise et en accord mutuel avec la façon dont l'argent est géré au sein de la relation. Partagez les responsabilités financières. Impliquez-vous activement dans la gestion des finances en tant que couple. Partagez les responsabilités financières de manière équitable, en tenant compte des compétences, des intérêts et des disponibilités de chaque partenaire. Évitez de laisser une seule personne prendre toutes les décisions financières ou de dépendre complètement de l'autre pour les aspects financiers de la relation. Cultivez l'équilibre et la complémentarité. Reconnaître et apprécier les contributions non financières de chaque partenaire est crucial. Valorisez les qualités, les compétences et les contributions individuelles qui vont au-delà de l'argent, comme le soutien émotionnel, la créativité, l'intelligence, le dévouement, la générosité, etc. Cherchez un équilibre où chaque partenaire se sent reconnu et valorisé pour ce qu'il apporte à la relation. Partagez des expériences significatives. Au lieu de se concentrer uniquement sur les biens matériels, concentrez-vous sur la création de souvenirs et d'expériences significatives ensemble. Ce sont ces moments partagés, les aventures, les conversations profondes et les liens émotionnels qui renforcent réellement la relation. Évitez les comparaisons et la compétition. Évitez de vous comparer à d'autres couples en termes de richesse ou de possession matérielle. La comparaison et la compétition peuvent créer de la tension et nuire à votre relation. Concentrez-vous sur votre propre parcours, vos aspirations et vos réalisations, et appréciez ce que vous avez déjà ensemble. En faisant de l'argent un aspect important mais pas central de votre relation, vous pouvez cultiver une connexion profonde et significative qui va au-delà des considérations financières. Cela vous permet de construire une relation solide, basée sur l'amour, le respect et la croissance personnelle mutuelle. Rappelez-vous que chaque relation est unique, et il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre partenaire. L'argent ne doit pas définir votre bonheur, mais plutôt être un aspect de votre vie que vous gérez ensemble. Établissez des limites claires. Discutez ouvertement des attentes et des limites financières dès le début de votre relation. Cela peut inclure des discussions sur les dépenses, les responsabilités financières et la prise de décision conjointe concernant l'argent. Avoir des limites claires peut aider à maintenir une dynamique équilibrée et à prévenir les conflits.
Établir des limites claires dans une relation est essentiel pour préserver votre bien-être émotionnel, maintenir un équilibre sain et favoriser le respect mutuel. Voici quelques éléments à prendre en compte pour développer cette approche. Identifiez vos besoins et vos limites. Prenez le temps de réfléchir à vos propres besoins, valeurs et limites personnelles. Identifiez ce qui est important pour vous et ce qui peut être source de stress, de frustration ou de malaise dans la relation. Cela peut concerner différents domaines tels que l'espace personnel, le temps libre, la communication, les relations extérieures, les responsabilités, les valeurs, etc. Communiquez ouvertement. Exprimez vos besoins et vos limites de manière claire, honnête et respectueuse envers votre partenaire. La communication ouverte et authentique est essentielle pour établir des limites claires. Partagez vos préférences, vos attentes et vos limites de manière constructive afin que votre partenaire puisse les comprendre et les respecter. Respectez les limites de votre partenaire. Tout comme vous exprimez vos propres limites, soyez également attentifs aux limites de votre partenaire. Respectez et honorez ses besoins et ses limites personnelles. Cela implique de prendre en compte ses préférences, de ne pas les dépasser ou les ignorer, et d'agir avec empathie et compréhension lorsque vos limites se chevauchent. Établissez des compromis sains. Dans une relation, il peut y avoir des moments où les limites de chaque partenaire peuvent entrer en conflit. Il est important d'être ouvert à la négociation et à la recherche de compromis sains qui répondent aux besoins des deux personnes. Cela nécessite une communication ouverte, un respect mutuel et une volonté de trouver des solutions qui respectent les limites de chacun. Soyez assertif. L'assertivité joue un rôle clé dans l'établissement de limites claires. Soyez capable de vous exprimer de manière directe, respectueuse et ferme lorsque vos limites sont transgressées. Apprenez à dire « non » lorsque vous vous sentez inconfortable ou dépassé, sans vous sentir coupable. L'assertivité vous permet de protéger votre bien-être émotionnel et de maintenir l'équilibre dans la relation. Réévaluez régulièrement. Les besoins et les limites peuvent évoluer au fil du temps, donc il est important de réévaluer régulièrement vos propres limites et de les partager avec votre partenaire. Les changements personnels, les circonstances de vie ou les défis peuvent influencer vos besoins et vos limites. Assurez-vous de rester en communication ouverte avec votre partenaire et d'ajuster vos limites en conséquence. Pratiquez l'auto-soin. Prenez soin de vous et respectez vos propres limites. Accordez-vous du temps pour vous-même, pour vous ressourcer et vous recentrer. Engagez-vous dans des activités qui vous procurent du plaisir et vous aident à maintenir votre bien-être émotionnel. En prenant soin de vous, vous serez mieux en mesure d'établir des limites claires et de les maintenir dans votre relation. Établir des limites claires vous permet de créer un environnement respectueux et équilibré où les besoins de chacun sont pris en compte. Cela favorise une relation saine, épanouissante et basée sur le respect mutuel. Évitez la dépendance financière excessive. Bien qu'il soit naturel de profiter des avantages financiers que peut offrir un partenaire riche, il est essentiel de ne pas devenir dépendant financièrement de lui. Continuez à développer vos propres compétences et cherchez des opportunités pour gagner votre propre revenu, de manière à préserver votre indépendance et votre estime de soi. Éviter la dépendance financière excessive est important pour maintenir une relation équilibrée et préserver votre indépendance individuelle. Voici quelques éléments à prendre en compte pour développer cette approche. Cultivez votre propre indépendance financière. Il est essentiel de développer vos propres ressources financières et d'être capable de subvenir à vos besoins. Établissez des objectifs professionnels, recherchez des opportunités d'emploi ou entreprenez des projets qui vous permettent d'être financièrement autonome. Cela vous donne une plus grande confiance en vous et une certaine sécurité personnelle. Partagez les responsabilités financières. Dans une relation, il est préférable de partager les responsabilités financières de manière équitable. Établissez une approche équilibrée pour gérer les dépenses courantes, les factures et les responsabilités financières communes. Cela peut inclure la création d'un budget conjoint, la répartition des dépenses selon les revenus ou la prise de décisions financières ensemble. Favorisez une communication ouverte. La communication est essentielle pour éviter la dépendance financière excessive. Discutez ouvertement de vos attentes, de vos préoccupations et de vos objectifs financiers avec votre partenaire. Assurez-vous que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les choix financiers et la gestion de l'argent. La transparence et la compréhension mutuelle permettent de construire une relation solide et équilibrée. Développer des compétences financières.
Acquérir des compétences en matière de gestion financière est crucial pour éviter la dépendance excessive. Éduquez-vous sur les principes de base de la gestion financière, tels que l'épargne, l'investissement, la gestion des dettes et la planification financière à long terme. Cela vous donne une plus grande autonomie et vous permet de prendre des décisions éclairées concernant vos propres finances. Préservez votre identité et vos aspirations personnelles. Évitez de laisser vos aspirations personnelles et votre identité être étouffées par une dépendance financière excessive. Continuez à poursuivre vos propres objectifs de carrière, vos intérêts personnels et vos passions. L'épanouissement personnel contribue à une relation équilibrée et vous permet de maintenir votre indépendance. Établissez des limites financières claires. Définissez des limites financières claires pour vous-même et pour votre relation. Discutez de ce que vous considérez comme des dépenses personnelles versus des dépenses communes, et établissez des accords sur les limites de dépenses individuelles sans avoir à dépendre constamment de l'autre. Cela permet de maintenir une certaine autonomie financière tout en cultivant une collaboration financière responsable. Développez une mentalité d'équipe. Envisagez les aspects financiers de votre relation comme une collaboration d'équipe plutôt qu'une dépendance totale. Travailler ensemble pour atteindre des objectifs financiers communs renforce le sentiment d'appartenance et de partenariat. Encouragez-vous mutuellement à être financièrement responsables et à travailler vers la sécurité et la stabilité financière. En évitant la dépendance financière excessive, vous préservez votre autonomie, votre équilibre et votre estime de soi au sein de la relation. Cela favorise une dynamique saine et équilibrée où chaque partenaire contribue de manière équitable et se sent valorisé en tant qu'individu. Valoriser d'autres formes de richesse. La richesse ne se limite pas seulement à l'aspect financier. Rappelez-vous qu'il existe d'autres formes de richesse, telles que la santé, les relations familiales, les amitiés, les expériences de vie et l'épanouissement personnel. Appréciez ces aspects de votre vie et encouragez votre partenaire à les apprécier également. Valoriser d'autres formes de richesse en dehors de la richesse matérielle est important pour construire une relation épanouissante et équilibrée. Voici quelques points à prendre en considération pour développer cette approche. Richesse relationnelle. La richesse relationnelle se réfère à la qualité des relations que vous entretenez avec votre partenaire, votre famille, vos amis et votre communauté. Accordez de l'importance à la construction de relations solides, basées sur l'amour, la confiance, le soutien et le respect mutuel. Investissez du temps et de l'énergie pour nourrir ces relations et créer un réseau de soutien solide. Richesse émotionnelle. La richesse émotionnelle fait référence à votre capacité à reconnaître, exprimer et gérer vos émotions, ainsi qu'à votre aptitude à comprendre et à soutenir les émotions de votre partenaire. Valorisez l'intimité émotionnelle et créez un espace où vous pouvez partager ouvertement vos sentiments, vos joies, vos préoccupations et vos vulnérabilités. Cultivez une connexion émotionnelle profonde et authentique avec votre partenaire. Richesse intellectuelle. La richesse intellectuelle concerne votre curiosité, votre apprentissage continu et votre capacité à élargir vos horizons intellectuels. Encouragez le développement intellectuel mutuel en partageant des idées, en ayant des discussions stimulantes, en lisant ensemble, en explorant de nouveaux sujets et en encourageant la croissance intellectuelle de chaque partenaire. Richesse expérientielle. La richesse expérientielle se rapporte au moment de partage, d'aventure et d'exploration que vous vivez ensemble. Valorisez les expériences significatives plutôt que les possessions matérielles. Créez des souvenirs en faisant des voyages, en essayant de nouvelles activités, en vivant des aventures ensemble et en nourrissant votre connexion à travers ces expériences partagées. Richesse spirituelle. La richesse spirituelle concerne votre quête de sens, vos croyances et vos valeurs profondes. Recherchez des moyens de cultiver votre spiritualité en tant que couple, que ce soit par la méditation, la pratique religieuse, la nature, l'exploration philosophique ou toute autre forme de connexion spirituelle qui résonne avec vous. Partagez vos croyances et vos valeurs spirituelles et soutenez-vous mutuellement dans votre cheminement spirituel. Richesse de l'altruisme. La richesse de l'altruisme se rapporte à votre capacité à donner et à contribuer de manière désintéressée à votre communauté et à ceux qui sont dans le besoin. Trouvez des moyens de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur en tant que couple. Impliquez-vous dans des actions caritatives, faites du bénévolat ensemble et recherchez des façons de faire une différence positive dans la vie des autres. En valorisant ces différentes formes de richesse, vous construisez une relation fondée sur des valeurs profondes, une connexion authentique et un épanouissement global.
Cela vous permet de vous épanouir en tant qu'individu et en tant que couple, au-delà de la seule richesse matérielle. En conclusion, pour vivre une relation épanouissante avec une personne très riche, il est important de prendre en compte plusieurs aspects. L'indépendance, la communication ouverte, l'équilibre des pouvoirs, l'authenticité, la contribution personnelle, l'évitement des stéréotypes, la non-centration sur l'argent et l'établissement de limites claires sont tous des éléments essentiels. En cultivant ces valeurs et en adoptant ces pratiques, vous pouvez construire une relation solide, équilibrée et basée sur l'amour, le respect mutuel et la croissance personnelle. Souvenez-vous que chaque relation est unique, et il est important de trouver un équilibre qui convient à vous et à votre partenaire, tout en gardant à l'esprit que le véritable succès d'une relation réside dans la qualité de la connexion émotionnelle, de la compréhension mutuelle et du soutien réciproque. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.